Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de corriger l'exercice 2 sur 3,5 points de l'examen national du baccalauréat sciences physiques 2019. Alors, le sujet, il comporte deux parties. La première partie, propagation d'une onde mécanique. La deuxième partie, désintégration du radon 222. Dans cet exercice, les deux parties sont indépendantes. Partie 1, propagation d'une onde mécanique. Pour étudier la propagation des ondes mécaniques à la surface de l'eau, on utilise une cuve à ondes. Le but de cette partie de l'exercice est de déterminer quelques grandeurs caractéristiques d'une onde mécanique. À l'aide d'un vibreur d'une cuve à ondes, on crée en un point S à la surface libre de l'eau une onde progressive sinusoïdale de fréquence n égale 20 Hz. Cette onde se propage à t égale 0 à partir du point S sans amortissement et sans réflexion. La figure ci-contre, celui-là, représente une coupe dans un plan vertical d'une partie de la surface de l'eau à l'instant de date T1. Première question. L'onde qui se propage à la surface de l'eau est-elle longitudinale ou transversale? Justifiée. La réponse. Sur cette animation, on voit que la pointe de vibreur touche l'eau à la surface libre et crée des ondes circulaires qui se propagent le long de la surface de l'eau. Et on constate que la direction de perturbation, qui est celle-ci, est perpendiculaire à la direction de propagation. Alors, la réponse, la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation, donc l'onde qui se propage à la surface de l'eau est transversale. Deuxième question, déterminer la longueur d'onde lambda de l'onde étudiée. Réponse, alors la longueur d'onde est la distance minimum entre deux points qui vibrent en phase. Donc, graphiquement, ces deux points-là sont, et la distance qui les sépare, c'est 1,5. Donc, lambda est égal à 1,5 cm. La question 3, déterminer V, la célérité de l'onde à la surface de l'eau. La réponse, alors on sait que la célérité V est égale à lambda sur T et que 1 sur T est égal à lambda, donc V est égal à lambda fois N. Par application numérique, on trouve que V est égal à 1,5 10 puissance moins 2 fois 20. Donc la célérité de l'onde est V égale 0,3 mètres par seconde. La question 4. Le point M, celui-là, est situé à une distance D qui est égale à SM. Du S et le front de l'onde à l'instant T1. Exprimer le retard taux du mouvement de M par rapport à celle de S en fonction de la période T et calculer la valeur de taux. Alors on sait que le retard taux entre S et M est donné par cette relation. Taux est égal à SM sur V. Or, graphiquement, on voit que la distance entre S et M est deux fois la longueur d'onde, deux fois lambda. Donc, taux est égal à SM. SM, on va la remplacer par 2 lambda, puisque SM est égal à 2 lambda sur V. Et on sait que lambda sur V est égal à T, donc taux est égal à 2 fois la période. Donc, 2 fois, alors la période est égale à 1 sur N, par application numérique, c'est 2 sur 20 qui est égal à 0,1 seconde. La deuxième partie, étude de la désintégration de radon 222. Le radon de symbole Rn est un gaz rare naturellement présent dans l'atmosphère. Elle est issue par décomposition successive de l'uranium présent dans les roches granitiques. L'isotope 222 du radon est radioactif. On se propose d'étudier dans cette partie la désintégration nucléaire de cet isotope. Donné, on a donné la demi-vie de radon 222 qui est égale à 3,8 jours. Et on a donné dans ce tableau des noyaux, on a donné l'hélium, le radon, le polonium, leurs symboles et l'énergie de liaison par nucléon en MeV par nucléon. Et première question, parmi les deux noyaux Rn et Po, lequel est le plus stable? Justifiez votre réponse. Alors la réponse, le noyau le plus stable est celui qui a l'énergie de liaison par nucléon la plus grande. Alors d'après le tableau et en considérant les noyaux qu'ils nous ont donnés, c'est-à-dire le Rn et le Po, on voit que le Po il a une énergie de liaison par nucléon qui est égale à 7,73 et l'autre 7,69. Donc la valeur la plus grande c'est pour le polonium. Donc on constate que l'énergie de liaison par nucléon du polonium est supérieure à l'énergie de liaison par nucléon du radon. Donc le polonium Po 84,218 est plus stable que Rn 82,222.
La deuxième question, montrer que l'énergie de liaison d'un nucléon hélium-2,4 est égale à 28,28 mégaélectronvolts. La réponse, alors on sait que l'énergie de liaison par nucléon est égale à EL sur A. Donc l'énergie de liaison tout court est égale à A fois l'énergie de liaison par nucléon. Or, A est égal à 4 et l'énergie de liaison par nucléon qui est donnée dans le tableau est 7,07. En multipliant 4 par 7,07, on trouve ce qui est demandé, c'est 28,28 mégaélectronvolts. L'équation de désintégration de radon 222 s'écrit sous cette forme-là. Choisir la réponse juste parmi les propositions suivantes. Alors, l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de radon 222 est égale soit 7,11, soit 22,56, soit 6,24, soit 3420,6 mégaélectronvolts. La réponse juste est celui qui est donné ici et il faut le justifier. Alors comment on va faire pour le justifier? La variation d'énergie de masse, delta E, est égale à la somme des énergies de liaison des réactifs moins l'énergie de liaison des produits. Et on sait que l'énergie libérée, elle est toujours positive et elle est égale à la valeur absolue de la variation d'énergie de masse. Donc, l'énergie libérée est égale à EL de PO plus EL de HE moins EL de RN. Et on sait aussi que l'énergie de liaison est égale à A fois l'énergie de liaison par nucléon. Donc pour le polonium, c'est 218 fois l'énergie de liaison par nucléon. Pour l'énergie de liaison de l'hélium qui est calculée, qui est 28,28 moins 222 fois l'énergie de liaison par nucléon de Rn. Alors en remplaçant, en utilisant le tableau, 218 fois 7,73 plus 28,28 moins 222 fois 7,67, on trouve EL libéré en utilisant la calculatrice. On trouve que E libéré est égal à 6,24. Donc, la réponse à choisir, c'est celui-là. Énergie libérée est égale à 6,24 mégaélectronvolts. La dernière question 4. On considère un échantillon de noyau de radon Rn222 ayant à l'instant t égale 0 une activité à 0. Alors, trouvez en jour l'instant de date T1 à laquelle cet échantillon a une activité A1 est égale à A0 sur 4. On a, d'après la loi de décroissance radioactive, et l'activité A est égale à A0 exponentielle moins lambda T. À l'instant T1, cette relation devient A1 est égal à A0 sur A4, c'est-à-dire A0 sur 4 est égal à A0 exponentielle moins lambda T1. Et en faisant entrer le log sur cette équation-là, on trouve ln de 1 sur 4 est égal à alors ici est égal à moins lambda T1. Donc T1 est égal à ln de 4 sur lambda puisque ln de 1 quart est égal à moins ln de 4. Et le moins va se simplifier et on va trouver cette relation. Et on sait que 4 c'est 2 à la puissance 2. Et on sait aussi que ln de 2 à la puissance 2 c'est 2 ln de 2. Et on sait aussi que ln de 2 sur lambda est égal à T1 demi. Donc T1 est égal 2 fois T1 demi en remplaçant 2 et T1 demi il est donné dans l'énoncé c'est 3,8. Donc 2 fois 3,8 ça donne 7,6 jours.